Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo un peu personnelle. Alors je vous ai dit, si vous êtes abonné à moi et que vous me suivez un minimum, que je cherchais je sais pas, apporter quelque chose de nouveau à ma chaîne, je sais pas. Que je cherchais un changement. Et en regardant ma chaîne, je me suis rendu compte que je parlais pas beaucoup de moi. En fait, je parlais de choses plutôt superficielles, mais j'ai jamais abordé de sujets qui fâchent vraiment. Donner mon avis sur des débats, sur des questions, sur tout en fait. Et pourtant, ce ne sont pas les idées qui manquent, hein. J'ai un carnet dedans avec toutes les idées de vidéos où je donne mon avis, enfin des vidéos de débat, tout ça que j'aimerais aborder mais que je ne fais pas parce que justement j'ai peur de paraître ridicule, de donner mon avis sur un sujet que je ne maîtrise pas forcément ou de simplement m'ouvrir et c'était pas forcément conscient. Comme vous l'aurez vu dans le titre, cette vidéo s'intitule Je ne suis pas sociable. Je ne suis pas sociable, pourquoi? Parce que c'est une phrase, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit depuis que je suis petite, je dirais, ouais, quelque chose qu'on m'a toujours dit en fait. Et par mes proches, ma famille proche, c'est pareil, les amis, enfin certaines personnes en fait, on m'a souvent dit ça, on m'a toujours dit, Déborah, t'es pas sociable, t'es froide, machin. Alors que quand ces personnes-là justement apprennent à me connaître, ils me disent bah non, mais en fait t'es pas du tout comme ça, t'es pas timide, machin. J'avais envie un peu de parler de ça et justement d'expliquer un petit peu pourquoi je suis comme ça. En fait, moi je pars du principe que j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'amuser, pour me divertir, pour tout ça. Donc j'ai pas forcément besoin de parler à quelqu'un. Je veux dire, si je vois surtout que cette personne va rien m'apporter, je vais pas parler en fait. J'ai pas envie de me forcer. Donc il y a des jours vraiment, il peut y avoir quelqu'un à côté de moi. Si j'ai pas envie de lui parler aujourd'hui, je lui parlerai pas parce que j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie que ce soit faux, ou j'ai pas envie de devoir rester avec des gens parce qu'il faut rester avec des gens, parce qu'il faut être entouré. Et j'ai pas envie de tout ça en fait. Ça m'intéresse pas, clairement, ça m'intéresse pas. Genre, je préfère rester toute seule plutôt que parler avec des gens sans intérêt. Vous savez, je peux prendre l'exemple de l'école. Euh, moi, à l'école, j'ai jamais vraiment eu d'amis. Ou du moins, j'avais des amis, mais c'était un ou deux amis. C'était pas toute une bande, tout un groupe. Même s'il m'est arrivé de traîner avec des groupes. Mais c'était vraiment pas ça, quoi. C'était pas mon délire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une période où oui, je voulais forcément appartenir à un groupe, mais maintenant c'est plus le cas parce que je me suis rendu compte que quand j'étais avec ce genre de personnes, j'étais pas moi-même. Je changeais de comportement. J'essayais de faire des trucs, d'être comme des gens pour leur plaire en fait. Et vous savez, quand vous faites ça, vous vous rendez très vite compte que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire et que ça va pas. Il y a un truc qui cloche clairement. Et il s'est passé des choses avec ces personnes qui a fait que justement je me suis embrouillée et tout. Et je me suis rendu compte que ces personnes c'était pas des amis. Là j'extrapole, je mélange plusieurs histoires en même temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais mieux toute seule. Et le jour où j'ai commencé à être comme ça, c'est là où je me suis rendu compte que, bah en fait, vous savez, avant, je pouvais pas manger toute seule. C'était ma hantise. Manger toute seule, surtout à la cantine. Bon, manger à la cantine toute seule, c'était ma peur. Manger toute seule dans un restaurant, faire mes courses toute seule, faire quelque chose toute seule, pour moi, c'était incroyable, je pouvais pas parce que c'était la honte. Et à un moment, je me suis rendu compte que pas du tout, au contraire, c'est mieux. C'est mieux parce que des fois, tu veux ramener quelqu'un et cette personne, tu te sens pas forcément bien avec elle. Enfin bon, là, je parlais un petit peu du côté social, mais je veux dire, moi, par exemple, mes proches m'ont toujours dit ah, Déborah, t'aimes pas les gens, tu les contactes pas, machin. Tu t'envoies pas de message. Ouais, moi, je suis clairement le type de personne que vous allez détester. Parce qu'en fait, je suis le genre de personne qui écrit pas de message, qui envoie pas de message, qui appelle pas ou quoi. Et ça veut pas dire que j'aime pas la personne ou que
que j'ai pas, que je la porte, que je la considère pas comme une personne proche. En fait, c'est juste que c'est pas en moi. J'arrive pas vraiment. Je peux le faire un jour, 2 jours, 3 jours. Après, je vais arrêter parce que je peux pas. Je pense pas à le faire. Je pense pas à le faire parce que, je sais pas, pour moi, c'est pas nécessaire. Je veux dire, quand tout va bien, je vois pas pourquoi je parlerais avec quelqu'un pour des futilités en fait. Après, ça dépend. Il y a certaines personnes avec qui je peux le faire et d'autres non. Mais en fait, il faut que ça soit naturel. Si c'est pour le faire, en fait, ça ne m'intéresse pas. J'ai du mal, en fait, à maintenir ouais, les relations parce que je prends pas de nouvelles. Ou des fois, si, il m'arrive d'y penser. Mais de moi-même, c'est rare que je me dise, ah ouais, il faut quand même que je prenne des nouvelles. Ou alors, il y avait une période où j'essayais de me forcer et, et je me faisais des rappels, tu sais. Enfin, je me faisais des rappels. Vas-y, écris un message à ton père, écris un message à ta tante, appelle ta tante. Bah, c'est ridicule parce qu'au final, quand je faisais ça, ça tenait quelques secondes et après, je le faisais pas quand même. Je suis pas quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'amis en fait. Je sais pas comment vous expliquer parce que quand vous avez beaucoup d'amis, sur 10 amis, il y en a que 2 sur lesquels vous pourrez compter et encore. Et puis même, les amis, c'est trop de problèmes. J'ai essayé, c'est trop de soucis. Déjà, je sais pas si vous le savez, vous avez dû entendre dans une des vidéos, moi je suis quelqu'un que tout le monde déteste. Et je sais pas pourquoi. J'arrive dans une classe, et ça a été comme ça pendant toute ma scolarité, j'arrive dans une classe, les gens me disent qu'ils m'aiment pas. Genre ma tête leur revient pas, je parais hautaine, machin. Donc déjà, et en plus j'ai ce comportement-là, donc ça fait que c'est compliqué. Après, j'ai pas de mal du tout à aller vers les gens quand j'ai envie de discuter avec eux. Si j'ai envie de me faire une amie, de discuter avec des gens, je vais y aller, c'est pas le souci. C'est juste que si j'ai pas envie, en fait, je le fais pas. Si je ressens pas le besoin, je le ferai pas. Je vais pas me forcer. Je trouve aussi que les amis, c'est beaucoup de problèmes, c'est de l'hypocrisie en fait. Et c'est pour ça que moi j'ai quand même un cercle assez fermé. Et ouais, je sais aussi pourquoi j'aime pas trop me forcer à parler avec des gens et tout. Parce que j'ai souvent remarqué que les gens étaient différents avec moi et avec les autres personnes. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une meuf qui était pas vraiment mon amie, mais bon, enfin, qui était mon amie sans vraiment l'être. Hein. Camarade de classe, on va dire ça comme ça. C'était en terminale ou je sais plus. Ouais, terminale, ouais, terminale. C'était une meuf qui, en fait, restait avec moi quand elle avait plus personne avec qui rester. Voilà. Et quand il y avait les autres personnes, elle me lâchait directement parce que forcément, les personnes là, c'était les personnes un peu populaires, un peu que tout le monde veut, que tout le monde, avec qui tout le monde veut traîner. Et donc, elle me lâchait et elle partait traîner avec elle et moi, j'existais plus du tout. J'existais, mais pas du tout. Et ça me faisait me sentir mal, mais j'avais compris en fait. Je me disais, ouais, je suis un peu comme une roue de secours. Et cette personne-là, quand elle était avec les autres personnes, elle se comportait bizarrement. C'était pas bizarrement, mais elle était pas pareille avec moi. Genre, j'avais l'impression en fait, de connaître la vraie personne, et avec l'autre, elle était fausse pour se faire accepter par ces personnes. Donc elle commençait à faire des choses qu'elle faisait pas forcément, ou elle parlait de manière un peu comme les autres personnes pour mieux se faire comprendre. Elle les suivait un peu partout. Et vous savez, ça c'est le genre de choses que je peux pas faire. Ah, ça m'épuiserait mentalement. Je pourrais pas, je peux pas. Donc c'est déjà pour toutes ces raisons-là en fait. Et ouais, vous savez, et oui, aussi, ouais, moi j'ai pas d'amis en fait. J'ai pas beaucoup d'amis. On va dire que j'ai une amie, deux. Enfin bref, j'ai pas beaucoup d'amis en soi, beaucoup d'amis très proches non plus. Euh, et oui, tout à l'heure je parlais du fait que j'avais du mal à maintenir les liens sociaux parce que je suis pas du genre à prendre des nouvelles, tout ça. Et ça, normalement, justement, les personnes qui sont les plus proches de moi, enfin, une amie que je connais depuis, le collège, elle sait que je suis comme ça et vous savez, elle m'a acceptée comme je suis. Et cette fille-là, on est toujours amis et quand on se parle, quand on a quelque chose à se dire, on va se parler. Ou des fois, ça fait des mois qu'on se connaît pas, qu'on s'est pas parlé, elle va m'envoyer un message, on me dit ah mais c'est comment comment tu vas tout ça et on discute comme si de rien n'était.
Et pour moi, si réellement il y a un vrai truc entre une personne, entre deux personnes, que ce soit famille, amis, tout ça, bah c'est comme ça que ça devrait se passer. On devrait pas se forcer à tout le temps appeler, tout ça, parce que avant les gens ils faisaient comment au juste, ils faisaient comment, ils se voyaient pas tous les jours et tout, et pourtant quand ils se voyaient c'était toujours la folie et tout ça. Et bah moi en fait c'est comme ça que je vois les choses, je vois les choses comme ça. Et oui, mais donc, pour revenir à ce que je disais, moi je suis quelqu'un en plus, je suis pas sociable. Pas sociable, c'est faux parce que j'ai pas du tout de difficulté à parler avec des gens, je suis pas spécialement timide. Si j'ai envie de parler avec quelqu'un, de me faire des amis, je pourrais très bien, hein, je pourrais, mais c'est que j'ai pas envie. C'est que je suis aussi casanière. Oui, après, je suis plutôt devenue casanière parce que bah, voilà, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas le droit de sortir, on pouvait rien faire. Enfin, je vais pas m'étaler dans ça parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, j'ai grandi dans ce type de famille qui fait que bah, je sortais pas, je pouvais pas aller à des soirées de mes amis, je pouvais pas faire de, pas d'anniversaire ou. Enfin, voilà. Donc, déjà, en grandissant, j'ai intégré ça. Et donc, je refusais systématiquement les sorties. Ouais, je refusais systématiquement les sorties. Et vous savez, quand vous êtes au collège, au lycée, et que quelqu'un vous propose des sorties, mais que vous refusez, des sorties à l'extérieur, la personne elle va se dire, bon, bah, c'est que, en fait, elle veut juste pas traîner avec moi, ou je suis juste quelqu'un pour passer le temps, une sorte de bouche-trou, tout ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais donc, au fur et à mesure, en fait, de prendre cette habitude, et ben, je suis devenue comme ça. Je suis devenue casanière, et quand je dis casanière, c'est vraiment casanière, genre je reste tout le temps chez moi, euh, je sors pas, sauf pour aller en cours, ou quand j'ai... En fait, voilà, moi j'aime pas sortir pour rien, en fait, quand je sors, c'est pour d'un point A à un point B, pour faire quelque chose, sinon j'ai pas envie de sortir, tout ça, ça m'intéresse pas, voilà. Donc sortir pour sortir, c'est... Enfin, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec ça, donc ouais, quand on me proposait par exemple d'aller au parc alors que j'étais bien chez moi, que j'avais ma série, franchement je disais non parce que j'ai pas envie. Combien de fois ma pote justement dont je vous parlais, que je connais depuis le collège, m'a proposé des sorties, j'ai un parc juste en face de chez moi, m'a proposé des sorties pour se balader, tout ça pour discuter. Combien de fois elle m'a proposé, combien de fois j'ai dit non. Mais c'est pas de ma faute, c'est juste que, enfin, je trouve ça un peu inutile en fait. Et donc c'est à cause de ça. Voilà, je sors pas juste pour sortir, pour me balader, pour aller voir des gens comme ça. En fait, non. Et donc, en fait, à cause de ça aussi, ça fait que bah, mon cercle s'est restreint et j'ai envie de dire tant mieux parce que je me rends compte que j'ai pas besoin des gens. Enfin, si, on aura toujours. Enfin, quand je dis pas besoin des gens, c'est pas besoin de gens pour me sentir à part entière, enfin pour me sentir, enfin j'ai pas besoin des gens pour me sentir exister, enfin je sais pas comment dire, pour sentir que j'existe, je sais pas, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais que on peut pas vivre une vie uniquement seul, hein. Ça c'est pas possible, on aura toujours besoin des gens, mais je veux dire, voilà, j'ai pas besoin de la reconnaissance forcément des gens, j'ai pas forcément besoin dans un groupe tout ça, parce qu'en fait je sais juste que c'est pas moi en fait et que je pourrais pas être comme ça, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite mise à nu. J'espère que ce sera pas trop fouillis et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes aussi comme ça. Enfin, je sais pas. Et puis si ce type de vidéo vous a plu, bah, j'essaierai d'en refaire un peu plus. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas aussi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!